Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Lescartes et nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Quoi vous dire d'autre? Que bah oui, vous avez peut-être constaté que je publie un peu moins ce mois-ci, mais c'est normal, c'est parce que je reprends mon activité professionnelle annexe, hein, parce que je ne vis pas de la voyance des cartes, ni de mes autres passions. J'aimerais, mais c'est pas le cas. Et du coup, bah, je voulais vous remercier aussi pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos pouces bleus. Ça permet effectivement de faire grandir la chaîne et que YouTube la fasse connaître aussi un petit peu. Les partages, c'est important parce que bah, il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre les messages et de guidance ou même les tirages généraux, des fois sentimentaux. C'est vrai qu'on s'interroge beaucoup dans une relation sentimentale parce que soit elle est nouvelle ou parce que bah, la personne avec qui on est, elle change de comportement et on ne comprend pas toujours. Donc, n'hésitez pas à aller faire le tour. Donc, comme vous avez vu aussi, je me lance un petit peu dans le taroscope. Alors, pour l'instant, je n'ai pas pris de cours d'astrologie, mais ça va pas tarder. Bon, après, bon, bah, le temps d'assimiler tout ça, ça demande du temps. L'astrologie, c'est quelque chose de très important, très gros, très conséquent au niveau savoir. Donc, avant que j'assimile tout, ça va prendre du temps, d'autant que je n'ai plus 20 ans. Enfin bref, on va commencer donc ensemble avec cette guidance de la nouvelle lune et on va découvrir les cartes ensemble. Alors, ensuite, quoi vous dire d'autre? Bah, que je me débrouille bien pour essayer de vous faire toujours des vidéos et des guidances. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Alors, la Vénus. Là. Alors, c'est pas une guidance à choix cette fois-ci. J'ai décidé de vous faire une guidance toute simple. Ishtar. Voilà. Et la Hécate. Donc, du coup, en fonction du temps de cette guidance et de cette vidéo, je vous ferai probablement une petite guidance derrière. Alors, je ne sais pas encore avec quel jeu, je vais voir. Mais en tout cas, oui, je vous ferai probablement une petite guidance derrière celle-ci. Je sais que vous aimez bien, donc tant qu'à faire, on en profite. Tant que la durée de la vidéo, elle n'est pas trop longue. Parce que moi, j'aime pas faire des vidéos trop longues. Je trouve qu'après, bah, on se lasse vite. Et puis, voilà. C'est vrai qu'il y a de temps en temps, j'ai regardé certains collègues. Mais là, quand il y en a, ça dure plus d'une heure. C'est compliqué de rester dessus une heure. Il faut avoir la disponibilité aussi. On n'a pas toujours le temps de regarder une vidéo pendant une heure. Bon, alors, Vénus. Vénus, c'est quoi, hein? Déjà, c'est la déesse de la beauté. Donc pour cette nouvelle lune, on vous invite tout simplement, cette carte vous dit qu'il faut vous concentrer sur vous un petit peu, hein, de vous retrouver vous et de profiter de la vie. Parce que bah, des fois, on ne prend pas de temps pour soi, pas suffisamment. Et du coup, c'est vrai qu'on est moins enclin, on va dire, à... je m'excuse, hein, j'ai ma minette un petit peu qui fait des siennes aujourd'hui. À, on est moins enclin à s'occuper de soi parce qu'on n'a plus le temps et on ne trouve pas le temps et surtout on ne le prend pas. Et si vous ne le prenez pas, c'est ce que je vous avais dit dans une autre vidéo, vous ne le trouverez pas le temps. Et à un moment donné, il faut vous dire, allez là, je me pose 5 minutes au calme, je bois mon café tranquille, vous profitez de l'instant T, du moment présent. C'est important. Donc cette carte-là, elle est là effectivement pour vous dire que après, il y en a ceux qui arrivent à le faire, hein, c'est très bien, et continuer surtout comme ça à le faire, c'est important. Pour ceux qui n'y arrivent pas, eh ben, essayez une fois dans la semaine au moins une fois, hein, de vous caler un temps libre dans votre planning. Je sais pas, hein, par exemple, bah, vous êtes maman au foyer, mais vous avez des enfants en bas âge que vous devez accompagner à l'école. Et ben après, si vous pouvez, tant qu'ils sont à l'école, et ben prenez le temps, 5 minutes pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour vous chouchouter, hein, je sais pas, aller chez le coiffeur, ou faites venir le coiffeur à domicile aussi, hein, ça marche très bien. Et puis bah des fois c'est moins cher que le coiffeur du salon à voir. Ça, si vous vous renseignez sur les tarifs, parce que
Je ne suis pas une pro des tarifs de coiffure. Et on a aussi, ça peut être aussi des kinés, des masseurs, enfin bref, en fonction de vos besoins. Quoi d'autre aussi? Vous pouvez aussi, tout simplement, voilà, lire tranquillement un livre dans votre canapé pendant 15 minutes, en fonction, voilà. Après, si vous n'avez pas le temps, parce que vous travaillez une fois que vous avez déposé les enfants, vous avez bien un jour de congé. Donc, essayez pendant votre jour de congé, effectivement, vous dites, allez, là, vous ne me dérangez pas. Bon, c'est vrai que c'est pas évident parce que soit c'est les animaux, soit c'est les enfants, hein, des fois, je ne vous cache pas, de trouver du temps pour soi. C'est pas simple, mais sinon, après, c'est le soir quand tout le monde est couché, hein, éventuellement. Voilà, vous vous posez un petit peu tranquillement et puis vous verrez que vous allez arriver à un petit peu à vous retrouver. C'est important. Voilà retrouver votre divinité intérieure, comme beaucoup disent, hein. Donc c'est ça un petit peu que cette carte vous invite à faire. Voilà, retrouver votre souveraineté, votre divinité intérieure, et puis prendre soin de vous pour être bien dans votre peau et dans votre corps. C'est aussi important. Voilà pour cette première carte. Un petit peu le message à faire passer pour cette nouvelle lune. Alors, Ishtar, la déesse un petit peu, hein, la déesse ambivalente, la déesse des opposés. C'est aussi la déesse de la puissance, de la féminité et de la force de la féminité. Hein. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est une lopette, bien au contraire. Des fois, certaines femmes sont capables de faire des choses comme des hommes, ou mieux que des hommes, même des fois, parfois. C'est pour ça que des fois, certains, ça leur plaît pas, parce que ça les rabaisse un peu dans leur ego, mais tant pis. À chacun son truc, j'ai envie de dire. Après, bon, il y a des hommes qui ont des capacités féminines hein, aussi. Hein. Il y en a qui savent faire du tricot, de la couture, entre autres. Hein. Bon, après, ils savent pas enfanter, hein, c'est dommage. Ça leur permettrait aussi de comprendre un petit peu les douleurs de l'accouchement pour celles qui souffrent. Hein. Il y en a qui ont la chance de ne pas souffrir pendant leur accouchement naturel, je précise. Mais voilà, peut-être qu'un jour ça viendra, qui sait. Mais dans ces cas-là, ça sera peut-être plus vraiment des hommes. Voilà. Alors, Ishtar. Ishtar, c'est, voilà, elle vous invite à savoir que vous êtes forte et que vous êtes puissante. Plus peut-être puissante et forte que vous ne le pensez actuellement. Hein. Et vous avez des capacités en vous qui demandent à être éveillées hein, pour retrouver cette force. Donc, n'hésitez pas à les ouvrir. Ça vous fera le plus grand bien. Ishtar, c'est aussi donc la déesse des opposés. Donc, c'est pas parce que pour l'instant, il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à mettre en place ou que vous avez dû abandonner pour le moment que vous n'y arriverez pas après ou que vous allez retrouver. Hein. Vous pouvez, je sais pas, renoncer. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Mettons, vous renoncez à passer votre permis de conduire pour l'instant, parce que financièrement, c'est pas le moment, parce que vous n'arrivez pas à digérer les sons de conduite ou des choses comme ça. Donc, du coup, plutôt que de dépenser de l'argent en l'air, on va dire, entre guillemets, vous décidez d'attendre un peu et puis dans quelques mois de repasser votre permis, de reprendre des heures de conduite. Donc, vous voyez, certes, sur le moment T, vous n'arrivez pas à mettre les choses en place, mais plus tard, vous aurez toujours cette possibilité de le faire, de recommencer quelque chose que vous n'avez pas pu terminer, par exemple, que vous avez dû laisser de côté. C'est aussi pour vous dire que c'est pas parce que vous avez perdu quelque chose que vous l'avez définitivement perdu. Vous pouvez le retrouver par la suite. On va prendre l'exemple d'une relation amoureuse. Vous aimez très fort une personne, l'autre personne vous aime aussi, mais il y a plein d'obstacles pour le moment qui font que vous ne pouvez pas être ensemble. Ça ne veut pas dire que dans 10 ou 15 ans, vous n'allez pas retrouver cette personne. Voilà. La Ishtar, c'est ça en fait. C'est vous êtes plus fort que vous ne le pensez et qu'on peut toujours retrouver ce qu'on a perdu. Voilà. Après, attention, hein, je parle bien de choses envisageables et faisables. Hein. Si vous pensez à retrouver quelqu'un qui est mort, là je suis désolée, non. Ça, malheureusement, ça ne sera pas pour tout de suite. Vous la retrouverez plus tard
quand votre moment sera venu à vous aussi de partir, de quitter la terre, en fonction du contrat de votre âme. Mais non, ça ne marchera pas. Mais vous avez plein de possibilités, rien n'est perdu. On va passer à Hécate. Donc Hécate, c'est une divinité à 3 têtes en fait, hein. Si vous voulez, elle représente les 3 générations différentes, la jeune fille, la femme et après la grand-mère, hein. C'est voilà une déesse à 3 visages en fait. Alors Hécate, c'est pareil, elle n'est pas spécialement ambivalente, mais en fonction de chacun, elle va pas avoir la même représentation. Il y en a pour d'autres, pour certains, ça va être effectivement une déesse qui est manipulatrice, séductrice, mais pour d'autres, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, du savoir, des connaissances et une certaine richesse d'expérience. Donc vous voyez, en fonction des personnes, voilà. Ben, il y a ceux aussi qui pratiquent, on va dire un peu le culte à Hécate, hein, en fonction des pleines lunes et aussi de certaines capacités psychiques, on va dire. Voilà, il y en a qui prient Hécate, effectivement. Alors, Hécate, elle vous invite à faire un petit peu le tour de votre vie, une introspection de tout ce que vous avez vécu, traversé en ce moment. Voilà, des leçons aussi que vous avez pu en tirer, hein, parce que bah, certaines choses sont sur notre route, et effectivement, pour qu'on en tire des leçons, pour voir si effectivement vous avez tiré ces leçons, ou si bah, l'histoire va se répéter, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois ou quelques années, parce que vous n'avez toujours pas compris le message que vous devez comprendre. Donc, Hécate, elle vous invite à faire une introspection pour cette nouvelle lune qui arrive. Voilà un petit peu pour les messages de cette guidance de la nouvelle lune. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, voilà ce qui vous attend, j'ai envie de dire, pour cette nouvelle lune. Donc, bah, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Et moi, je vais vous faire... Allez, on va faire un petit peu un message avec les fées, un ou des messages en fonction de ce qu'on voudra vous laisser comme message. Allez, c'est parti. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. Voilà, donc comme je vous avais dit, elle est un petit peu plus courte parce qu'effectivement, j'ai pas fait pareil que les autres guidances par rapport à la Lune. Mais en tout cas, ça vous permet de, voilà, de pouvoir bien intégrer les messages, de prendre des notes si vous en avez besoin. Hop. En voilà déjà une. Deux. Voilà, j'ai les 3. Voilà. Je vais en prendre 3 parce que sinon, après, oui, ça risque d'être long. Alors, on a la carte de la patience qui vous dit ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Alors bon, du coup, voilà, il y en a peut-être qui ont déjà commencé à mettre des choses en place, qui ont imposé des intentions, ont fait les gestes pour démontrer à l'univers, à la source, aux anges que c'était par là que vous vouliez aller. Donc, soyez patient. Il y a des choses encore qui ont besoin de se mettre en place avant que tout se réalise. Le mariage. Donc, il y en a qui sont peut-être amenés à vous à se marier ou à assister à un mariage dans leur entourage. Les fées se joignent à vous pour célébrer votre bonheur conjugal. Donc, bah, vous ne les verrez peut-être pas, mais comme on est au printemps, c'est vrai que du coup, c'est aussi une période où les gens s'unissent, hein, désirent s'unir en tout cas. Donc, il y en a certaines d'entre vous qui les verront peut-être pas, mais les petites fées seront présentes autour de vous pour veiller à ce que tout aille bien pour votre bonheur conjugal. Demandez ce que vous voulez. Alors, ça dit, faites savoir à l'univers, aux autres, ce dont vous avez besoin. Voilà, ce dont vous avez besoin. Ah, attention, c'est vraiment, si vous voulez, je sais pas moi, une voiture, par exemple, changer de maison, avoir une maison, voilà, ça, c'est des choses que l'univers entendra. Et si vous manifestez, que vous posez des intentions, vous finirez par les avoir avec un peu de patience. Par contre, si vous demandez à être millionnaire, c'est pas quelque chose dont vous avez vraiment besoin, quoi.
Ça, c'est l'ego qui parle, hein, attention. Essayez de bien faire la différence entre les choses que vous avez réellement besoin, qui vous sont nécessaires, et les futilités. Hein, parce que bah, c'est vrai que des fois, on craque sur des choses qui ne nous sont pas vraiment utiles. Combien de choses vous avez achetées qui restent dans le placard? Hein, voilà. Donc, demandez vraiment les choses qui vous sont nécessaires à l'univers. Posez vos intentions, manifestez. Et avec de la patience, vous verrez que les choses se mettront en place et se réaliseront. Alors voilà pour cette guidance. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus pour faire monter la chaîne. Si ça vous plaît, ben, abonnez-vous hein, aussi. C'est comme ça vous permettra ben, de suivre les vidéos, les tirages qui vous intéressent aussi dès qu'ils paraissent, qui sont publiés. J'essaie de les programmer régulièrement pour pas qu'il y ait un blanc, qu'il y ait un vide. Après, bon, comme ici, je suis désolée, c'est peut-être plus autant qu'avant parce que bah, voilà, je travaille et bah, si je suis pas bien, je préfère ne pas tirer les cartes. On a besoin d'être dans de bonnes énergies, de bonnes dispositions pour le faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances, d'autres tirages sentimentaux. Et pour le prochain taroscope pour le mois de mai. Ciao, ciao!